C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons reçu une fois de plus l'homme de Dieu, le docteur Kaloka Bunda Albert. Si hier, il était là pour parler des hommes de Dieu face à la politique, aujourd'hui, il parle des baptêmes. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver et je vous souhaite d'abord la bienvenue dans notre plateau. Merci, je suis ravi. Et Dieu vous bénisse aussi. Merci l'homme de Dieu. Nous commençons notre émission toujours par une pensée du jour. Aujourd'hui, nous avons tiré des pensées. La première, savoir se taire, c'était grâce sacrifice. La deuxième, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est l'un des thèmes que vous avez développé d'ailleurs dans l'action que vous avez organisée dans le foyer de Djolou. Vous avez la parole, je vous accorde comme ça une minute. Question de développer ces deux pensées-là. La première pensée, je n'ai pas bien retenu. Savoir se taire, c'était grand sacrifice. Oui. Vous savez que quand par exemple vous êtes accusé à tort ou à raison, la puissance d'un homme de Dieu, c'est un sacrifice. De se taire devant les mensonges, devant les gens qui veulent se faire grands, ne pas répliquer et ignorer ces mensonges, ces sacrifices-là, ça fait grand. Et puis deuxième, c'était que la lumière soit la lumière fille. Oui. Nous avons démontré seulement que la lumière, quand on parle de la lumière, automatiquement on voit le ténèbre. Le ténèbre précède la lumière. Le ténèbre précède la lumière. Or en réalité, être un aveugle, plutôt être dans le ténèbre, c'est être un aveugle. Or, et la lumière qui doit venir, c'est l'effet d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Et c'est là le pourquoi, de Jean chapitre 9, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. C'était pour accomplir ces versets-là de Genèse. Le ténèbre régnait, la lumière soit et la lumière fit. Quand on parle de baptême, on voit la provenance et on voit aussi la réalité. Et l'engagement. On voit la provenance et la réalité, c'est-à-dire l'engagement, c'est le fait d'accepter la provenance et de palper la réalité. C'est ça le baptême. En réalité, pour être explicite, vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, d'abord, vous allez voir, avant d'aller dans l'ancienne alliance, vous allez voir que Jésus dit dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ensuite, baptiser ceux qui ont cru. C'est ainsi que ça donnera le salut aux élus de Dieu. Il faut bien mentionner là, aux élus de Dieu, parce qu'on peut se faire baptiser, on n'est pas sauvé si tu n'as pas été dans la préscience du Seigneur. Or, maintenant, l'évangile éternel ne répète pas Matthieu 16, mais l'évangile éternel demande où est-ce que Jésus avait ramassé cette écriture de dire à ses disciples, allez prêcher premièrement. Où est-ce qu'il avait ramassé cela? C'est pourquoi vous verrez dans l'histoire du baptême, jamais on a baptisé quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'enseignement. Et voilà,
pour ne pas, tu ne m'as pas laissé terminer ma pensée. Je vais vous donner, Merci. je vais vous accorder le temps d'expliquer les baptêmes en détail. Ça, c'est juste donner les mots qui peuvent être synonymes au baptême. C'est ça la question en fait. On parle des baptêmes, on voit des fois, on parle de voir la réalité, c'est ce que vous avez dit. Oui. Voilà. L'engagement. L'engagement. Oui. Je viens de dire que c'est une prise de position. Les sacrifices. Le sacrifice. Oui. Je vous ai dit que c'est le fait d'accepter ce qu'on ne peut pas accepter au profit d'un intérêt quelconque. Et quand on parle de la compréhension, C'est la saisie, c'est l'entendement seulement. la conscience. La conscience, c'est vivre. Et on fait Genèse. Genèse, c'est un commencement. Voilà. Nous avons compris votre manière d'expliquer les mots. Avant de commencer vraiment notre émission, d'habitude, nous commençons par la question d'actualité. Aujourd'hui, ça serait impossible, vu que les téléspectateurs ont agi. Ils ont agi par rapport à notre émission qu'on avait tournée avec vous, lorsqu'on parlait des hommes de Dieu face à la politique. Il y a de ceux-là qui vous ont accusé, il y a de ceux-là qui ont acclamé. Mais nous commençons par ceux-là, par rapport à leur inquiétude. Je parle des téléspectateurs. J'aimerais que vous me saisissiez aussi l'homme de Dieu. Toutes les questions que je vais vous poser ici seraient les inquiétudes des téléspectateurs. Et moi, je ne fais qu'un pont. Je ne suis qu'un pont à travers lequel ils vous atteignent. Voilà. Docteur Kalo Kabunda, les téléspectateurs veulent savoir, est-ce que vous êtes le numéro 1 de l'église de ce qui est sur l'avenue Université numéro 83? Vous êtes un leader? Vous êtes la bouche autorisée? Vous êtes qui réellement? Parce qu'on dit c'est votre église, mais Nassé Ozobatama pour parler des collèges alors qu'ils ont d'église Yayo. Alors, comme on ne peut pas se taire devant des questions pareilles, la commission Panayo, expliquer aux téléspectateurs. J'ai comme impression que vous êtes dans le rédit, monsieur le présentateur. À cette question, j'avais déjà donné la réponse. Je rêvais avec ça parce que... Oui, alors, je vais d'abord répondre que je n'ai pas vraiment le temps de passer mon temps, dépenser l'énergie vis-à-vis du mensonge. Le mensonge, c'est tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. 1. L'Université 83 est la seule église, jusqu'à preuve du contraire, où l'écriture, la doctrine est au-dessus de qui que ce soit. Ça, c'est 1. De 2, si vous voyez quelqu'un qui s'époumonne, qui travaille, qui fait tout en fonction d'être vie le numéro 1, cet homme-là a un long chemin à faire avec le Seigneur. Mais personnellement, j'exhorte aux gens de laisser la grâce de Dieu se manifester en vous pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est un. L'Université 83 déjà dépassé cette étape-là de chercher un Diotrephe, parce que là, vous me parlez d'un Diotrephe qui veut être au-dessus des autres, qui veut donner les ordres aux autres. Et on n'a pas aussi le temps, quand nous expliquons les Écritures, et qu'il y a un groupe de gens qui accusent aussi faussement et qui ont du mal à s'humilier devant les Écritures et quoi. Nous, on n'a pas la force de changer ces gens-là. C'est pour te dire, l'Université 83, c'est vraiment l'église du Seigneur. Donc, il est le seul et le numéro 1. Docteur Kalo n'a rien à voir, n'y pense même pas
parce que sinon, c'est l'enfer qui m'attend. Voilà. Docteur Kalo, vous êtes traité par les téléspectateurs, les magiciens. Vous êtes marabout. Tout ce que vous faites, c'est de la rose croix, voilà. Expliquez-nous un peu. Dites oui ou non que vous êtes magicien ou pas. Pourquoi je vais rester encore stationné sur les mensonges et les faussetés des gens? Vous trouvez que c'est vraiment indigne, monsieur le présentateur, d'être là pour parler, tu es magicien ou n'es pas magicien? Bon. Aux enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent détecter si c'est de la magie ou pas. Aux menteurs qui accusent faussement, ils savent que peut-être nous dérangeons leurs intérêts. Oh, ceux-ci c'est ceux du monde qui en parlent. Quant à ceux du monde, nous disons que le ténèbre en aucun cas pourra régner là où il y a la lumière. Donc, nous disons, nous sommes que des simples serviteurs inutiles de Dieu. Je m'arrête là. Serviteurs inutiles de Dieu. Et je profite aussi pour la dernière question des téléspectateurs avant d'entrer dans notre sujet du jour. C'est que vous êtes un grand lecteur de la brochure à Branham. Plusieurs de vos enseignements sont puisés chez William Mario Branham à travers ses brochures. S'il y a moyen de dire un mot là-dessus. Bon, je ne sais pas, monsieur le présentateur, aujourd'hui, si comme c'est l'émission de justification. Oui, ça c'est d'abord la justification. Je dis que, encore une fois, je sais que Jésus-Christ lui-même a été taxé d'un Belzéboul, le prince des démons. Mais les gens qui attaquaient Jésus ne l'attaquaient pas parce qu'ils voyaient réellement qu'il était sa mère. Ils trouvaient que Jésus dérangeait leurs intérêts, leurs honneurs et leur gloire. Donc ça c'est un. De deux, c'est lui qui peut prêcher les brochures de certains prédicateurs, parce que je ne vais pas citer les noms. Un, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu l'appel au ministère. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas écouté Dieu. Des répétiteurs. Il n'y en a même pas que seulement dans le message que vous avez cité, même au milieu des assemblées des saints, il y a des prédicateurs qui font le bruit. En réalité, ce sont que des perroquets qui se nourrissent la nuit de certains syllabis et qui répètent ça dans les assemblées. Donc moi, le jour où je vais commencer à répéter ou tirer mes enseignements là-bas, je préfère abandonner et faire du business. Surtout lorsque vous étiez pendant la période de confinement, vous avez couché sur 666. Donc tout le monde est voilà, accusé chez vous. Ouais, encore une fois, il n'y a que les mauvais esprits qui peuvent animer les gens pour manipuler. Prenez les 666. Les 666 est dans la Bible, dans l'Apocalypse. Ça c'est un. Et prenez notre développement n'a rien à voir avec le développement prêché par, que ce soit Branham ou les témoins de Jéhovah, ou prêché même parmi ceux qui prétendent prêcher l'évangile éternel. Nous avons prêché la version de l'évangile éternel que nous avons reçu. Donc, ça c'est une accusation
des gens mal intentionnés qui veulent nuire, qui craignent que, écoutez, cet homme, nous risquons d'être, nos fidèles risquent d'être, comment dirais-je, gagnés. Et puis de deux, des huissiers, ce sont des huissiers. Si les huissiers, ce sont des envoyés que les chefs de Sanhédrin envoient. Sur le Facebook, vous avez beaucoup de huissiers. Les gens que leur pasteur ou leur conducteur envoie d'attaquer Dr Kalo. Ce sont des huissiers, mais nous savons que parmi les huissiers, il y a aussi les huissiers qui se repentissent. Donc, je n'ai pas le temps de donner mes oreilles à ces huissiers. Les huissiers envoyés pour arrêter ou pour dénigrer en craignant que sinon, si on donnait l'oreille à cet homme, peut-être Dieu peut gagner cet homme à travers cette vérité. Donc, tout ce temps que j'ai prêché pendant le confinement, jamais je ne peux ni répéter le 666 qui a été prêché par ni Branham, ni les témoins de Jéhovah, ni les adventistes, ni parmi certains prédicateurs qui prétendent être l'évangile éternel, qui enseignent le 666 selon même les Google. Alors prenez seulement, comparez, vous verrez que les gens sont mal intentionnés, c'est tout. L'homme de Dieu, revenons sur le baptême, parce que c'est ça le sujet du jour. Ça fait une semaine comme ça, au lobby là, qu'on a YouTube, ça a vraiment fait couler l'encre et salir. Les gens ont agi. Et aujourd'hui, la réponse appropriée vous appelle, vous invite pour parler de ça. D'abord, pensez-vous que les baptêmes soient ça, qu'un enfant de Dieu soit baptisé? S'il sera directement à l'enfer, les baptêmes est salutaire, on commence par là, oui ou non? Les baptêmes est salutaire. Le baptême est salutaire selon le temps que Dieu donne à la personne qui vient de croire. Je vous accorde comme ça 15 minutes. Je disais, pour parler des baptêmes en question. Je disais que le baptême, c'est mourir et ressusciter dans l'enseignement. C'est ça le baptême. Donc, vous allez voir dans la Bible, on dit que le mot baptême, d'ailleurs, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, la personne qui a amplifié le mot baptême, c'est Jean-Baptiste. De deux, Jean-Baptiste est baptisé au nom de celui qui allait venir. Et puis, celui à qui Jean-Baptiste annonçait est arrivé. Lui-même s'est fait baptiser d'abord chez Jean-Baptiste pour accomplir l'écriture. Quelle écriture qu'il allait accomplir? Parce que les gens prêchent au nom, il a dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Mais quand on fait le détail de ce qui est juste, on donne qu'une partie, non. Ce qui est juste, c'était un. Toi, Jésus, tu es formé après. Jean-Baptiste a été formé le premier. Selon l'écriture qui déclare que Jean-Baptiste a précédé, c'est lui qui m'a précédé. C'est l'écriture. Donc Jean-Baptiste a précédé Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui introduit Jésus dans la religion, dans le bateau. Comme c'est Jean-Baptiste qui introduit Jésus dans le bateau, donc Jean-Baptiste, Jésus devrait être baptisé dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Raison pour laquelle Jésus, quand il entre dans le ministère aussi, introduit tous ceux qui sont venus dans l'enseignement de Jésus. Vous allez le voir que ces gens ont reçu le baptême, les apôtres. Pourquoi?
Parce qu'ils ont accepté l'enseignement que Jésus a apporté. C'est ça la précision, la bonne manière de prêcher. Mais vous ne verrez nulle part Jésus qui était Dieu prendre Jean-Baptiste et le baptiser. Le pourquoi. Ne parlez pas seulement du baptême, il faut comprendre sur le pourquoi de ces baptêmes. Mais quand Jésus entre et envoie aussi ses disciples les baptiser, il dit à ses disciples, vous devez baptiser les gens. Donc, ils devraient baptiser. Et non aller se faire baptiser. Mais Jésus dit, vous allez baptiser qui? Vous allez baptiser celui que vous allez apporter la parole, l'enseignement. Et celui qui croit dans l'enseignement de Jésus à travers vous, c'est celui-là que vous allez baptiser. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu un enseignement ne peut jamais être baptisé. Premièrement, c'est l'enseignement. Deuxièmement, qui peut baptiser l'autre? Ce n'est pas celui qui apporte l'enseignement et que celui qui reçoit l'enseignement vient baptiser celui qui a apporté l'enseignement. La confusion. Le baptême, celui qu'on baptise, c'est celui à qui vous apportez l'enseignement. Celui qui apporte l'enseignement est considéré comme celui qui a été formé le premier. Et celui qui reçoit l'enseignement et croit cet enseignement est maintenant comparé à celui qui est formé ensuite. Donc ensuite, il ne peut pas prendre l'autorité sur celui qui a été formé le premier. Et là encore, les gens doivent être enseignés sur l'évangile éternel et de ne pas être des perroquets pour parler sans parler avec les Écritures. Maintenant, on nous dit qu'après, quand vous apportez l'enseignement, celui qui croit à l'enseignement doit prouver noir sur blanc avec un engagement que je crois à cet enseignement. Par la cérémonie d'entrer dans l'eau, pas l'eau où on vient vous absorber, mais l'eau par l'immersion. L'immersion est non absorbée. C'est pourquoi le baptême s'est donné là où il y avait une eau naturelle. À tous ceux-là qui ont des piscines dans leur maison, dans leur parcelle, dans soi-disant leur temple que j'appelle l'asile, si nous les croisons, nous devons les baptiser au nom de Jésus, là où il y a l'eau naturelle, pas une piscine des hommes. Des hommes, je dis, piscine d'hommes. Ainsi, dans le baptême, on doit citer les noms de Jésus pour le pardon des péchés selon Luc 24, à partir du verset 43 jusque-là. Vous verrez que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Donc, lors de ton baptême, si on a dit Père, Fils et Saint-Esprit, ou on a cité les noms de quelqu'un, Monsieur Branham ou quoi que ce soit, tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore fait la repentance. Les jours où nous allons te croiser, nous allons te baptiser au nom de Jésus. Et alors, la provenance, c'est là où je voulais tirer, la provenance. Mais où est-ce que Jésus a ramassé? C'est ça l'évangile éternel, la beauté, c'est que l'accent, où est-ce que Jésus-Christ avait ramassé cette formule de prêcher premièrement et baptiser après? Il a ramassé ça où? Revenons à la provenance. Il a ramassé ça chez Noé. Noé a premièrement apporté la parole à ses enfants et ses beaux-fils, à sa femme. Et c'est lui qui les amena dans l'eau, dans l'arche. Donc il n'a pas seulement mené les groupes directement, non, baptisé directement, non. Parce qu'on dit que c'était une figure de baptême
à l'époque de Noé. Donc le baptême n'a pas débuté aujourd'hui. Mais je montre là où Jésus a fait les détails, aller prêcher. Pourquoi il faut seulement prêcher et après baptiser. La Bible dit que Moïse est venu. Je prends deux seulement. Moïse vient. Moïse, selon la Bible, on dit qu'il a traversé le fleuve. Mais quand vient l'homme qui avait l'évangile éternel, il dit, ils étaient tous baptisés en. On ne dit pas baptisés par. On dit baptisés en Moïse. Pas baptisés par Moïse. Nous, aujourd'hui, nous sommes baptisés par les hommes. Mais Moïse a baptisé en. C'est ça la beauté de l'évangile éternel. Quand vous allez dire aux gens que vous avez l'évangile éternel, oui, c'est bien. Mais nous allons voir ce que tu enseignes. C'est ça, ce que tu enseignes. L'évangile éternel, ce n'est pas un slogan. Ce que tu enseignes, c'est ce que tu fais dans l'évangile éternel. Maintenant, en et par. Quand on dit en et en là, vous verrez que Dieu n'a plus répété ça. Une seule fois, il a dit en Moïse. Fini. Pour la deuxième fois, en Jésus. Il y avait le pourquoi de ça. Tous ceux qui prêchent le baptême comme des perroquets, ceux qui répètent Matthieu 16, Matthieu 16. C'est ça le problème. Qui vont dire que nous sommes arrogants. Ce n'est pas l'arrogance. Cet évangile, tellement que c'est succulent. Des fois, quand vous commencez à parler de certaines choses, vous dites que notez et prenez, louez l'Éternel pour cet évangile. La sagesse plus que celle de Salomon. Que la reine doit donner de l'or et tout ce qu'il faut. En bref, il y a un en Moïse, il y a un en Jésus. Ce qui veut dire que Moïse était l'ombre de Jésus. Or, en Moïse, c'est Moïse qui apporta la parole. Raison pour laquelle j'ai dit que c'était l'ombre. Moïse apporta l'enseignement en Israël, et plutôt en Égypte, aux enfants d'Israël. Ça, c'est un. Donc, premièrement, il a apporté. Mais regardez que, quand il apporte cela, donc l'enseignement prend le nom de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, on dit, il y a les gens qui prêchent encore mort. Moïse le mort, est mort. Mais l'enseignement de Moïse est prêché. Donc, l'enseignement prend le nom de Moïse. Remarquez, quand vous allez plus tard, on dit en Moïse, c'est-à-dire, ils ont cru dans ce que Moïse leur a apporté. Et l'enseignement a pris le nom de Moïse. L'enseignement n'a jamais pris le nom de Josué, n'a jamais pris le nom de David. L'enseignement a pris que le nom de Moïse. Ils ont écouté Moïse, ils prêchent Moïse. Mais maintenant, plus tard, on voit Moïse avant de mourir dire que Dieu vous suscitera encore un autre prophète comme moi. Il parlait de Jésus. C'est pourquoi Dieu avait fait de Moïse Dieu pour Israël. Parce qu'il savait qu'il n'y a que Dieu. Quand Jésus vient, on dit, nous sommes, quand vous acceptez le baptême, vous mourrez avec Jésus. Et vous ressuscitez avec Jésus. Ce qui veut dire que Jésus, qui est le vrai Moïse, a apporté la parole aujourd'hui. Et quand vous acceptez cette parole, c'est l'enseignement qui fait que tu sois en Jésus. Et que tu confirmes par l'engagement d'une bonne conscience. Ainsi les péchés d'Adam et Ève tombent. Aujourd'hui, vous verrez que un homme parle pour montrer que ce n'est pas un. Cet homme-là dit quoi? Il dit à l'église de Corinthe, le frère qui prêchait l'évangile éternel, le frère Paul, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est la télé, lui va dire quoi? Quand il y a eu division en Israël, et plutôt dans l'église de Corinthe, il dira, c'est au nom de qui vous avez été baptisés. Pour dire que aujourd'hui, sur cette terre, on ne peut pas, même si Dr Kalo apporte l'enseignement, ce n'est pas son enseignement, c'est l'enseignement de Jésus. L'enseignement prend le nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi Paul dit que ce n'est pas en mon nom, ni au nom de Céphas,
que vous avez été baptisé. Aujourd'hui, aucun prédicateur peut se faire baptiser les gens en son nom. Même des prédicateurs. Moi, j'ai entendu même, il y avait un prédicateur qui est allé dans l'eau parce qu'il craignait qu'il soit sous la pression. Il est allé se mettre dans l'eau lui-même. Il s'est mis la main et dit, je me baptise au nom de Jésus. Ça, c'est malheureux. Il y en a ceux-là, par la peur aussi de la pression, il prend un inconverti. Regarde, on baptise au nom de Jésus. Il montre lui. Il le met dans l'eau. Et lui, à son tour aussi, met le prédicateur. Là, c'est encore une grande confusion. C'est pourquoi je disais, Genèse, comme Jean-Baptiste, on ne lui a pas posé la question qui t'a baptisé. Donc, on nous pose, celui qui pose une telle question a encore un long chemin à faire. Et voici pourquoi je reprends pour dire que aujourd'hui, baptisé au nom de Branham, baptisé au nom de Baha'u'llah, baptisé au nom, c'est de la confusion totale parce que on baptise que un. C'est pourquoi nous aujourd'hui comme Paul, nous baptisons. Tu es baptisé par Calo, en Jésus. Tu es baptisé par tel prédicateur en Jésus. Voilà, c'est ça le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Mais si quelqu'un croise une situation, par exemple l'enfant, le monsieur qui a été sur la croix, qui a accepté l'évangile, à qui le Seigneur a dit ce soir, mais qui n'était pas baptisé, ce n'est pas parce qu'il avait refusé le baptême, non. Raison pour laquelle, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Philippe dit, il y a l'eau, qu'est-ce qui empêche? Mais celui-là, crucifié avec Jésus, il a cru en Jésus. Et comme Jésus savait qu'il n'aura pas l'occasion d'entrer dans l'eau, mais il avait accepté, il a cru, Jésus lui a dit, aujourd'hui, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un élu de Dieu. C'est indépendamment de lui qui n'a pas reçu le baptême. Mais toi, quand tu écoutes cet enseignement, même tu pries de gauche à droite, cherches à savoir qu'il n'y a qu'un seul baptême, mais le vrai, au nom de Jésus, par l'immersion et par l'enseignement. Le baptême, ce n'est pas d'abord la cérémonie. L'engagement, c'est par rapport d'abord comprendre l'enseignement. Et c'est que l'enseignement. Le baptême, je l'ai reçu. Et je suis encore l'accomplissement de Jean-Baptiste. Comment vous... Le problème, c'est que quand je dis des choses, je prends la hauteur auquel les gens, Dieu comprendrait demain. Je reprends encore une fois. C'est une question qu'on ne peut pas poser. Tu sais, la personne qui pose cette question, c'est qui? C'est la personne qui va demander à Jean-Baptiste. Et toi, tu seras sauvé? À Moïse, toi, tu n'as pas été... Tu seras sauvé? C'est une question auquel un Moïse ne peut pas répondre, un Jean-Baptiste ne peut pas répondre. C'est l'immaturité, cette question-là. Parce que le salut est lié à tout ce qui est écrit. Et tout ce qui est écrit, Jean-Baptiste l'en a vécu. Donc, vous n'allez pas dire à Jean, poser même la question à Jean-Baptiste, est-ce que tu seras sauvé? Cette question-là n'a pas raison d'être. C'est une question que les bébés spirituels, les gens qui sont encore au lait comme vous, étant présentateurs, vous êtes encore au lait, vous pouvez poser, c'est pourquoi je vous ai donné la réponse, je serai sauvé. Voilà, je voudrais rappeler ici que je ne fais que le travail. Je vous pose des questions, vous me donnez des réponses. Merci. Et c'est pour éclairer le peuple de Dieu, les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment. Nous avons parlé et je vous pose une petite question. Vous voyez que tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous avez démontré est vrai. Ce que vous venez de dire est dans la Bible. Alors si ça est dans la Bible, c'est la vérité. Comme tout ce que j'ai dit là, c'est dans la Bible. Je n'ai personne, au moins que tu sois antichrist, pour s'opposer.
Mais toute personne qui croit à la Bible et qui lit la Bible, donc va dire toujours que ce que j'ai dit est la vérité, parce que la vérité c'est dans la Bible et dans tout homme. Dieu, la Bible dit tout homme soit reconnu comme menteur, Dieu seul comme vrai. À ta question, toi tu me poses la question d'une manière scientifique ou bien selon les métiers. Moi je te réponds bibliquement. Donc est-ce que c'est la vérité? Comme c'est biblique, c'est la vérité. Voilà, comme c'est biblique, c'est la vérité. Et une autre question dernière. Quelle est la part de Dieu dans tout ce que nous venons de dire? Quelle est la part de Dieu? Je comprends. Ça paraît comme si nous sommes en train de créer des polémiques là-dessus. Il y a des gens qui ont réagi en disant que vous devez être rebaptisés au nom de Jésus. Donc j'appelle ça une distraction. Je vous ai dit, je n'ai pas le temps de répondre aux huissiers. Vous les appelez d'ailleurs les huissiers. Donc je n'ai pas le temps de répondre aux huissiers. Un huissier, c'est un envoyé qui vient faire des sales besognes. Moi, je réponds aux enfants de Dieu qui posent des questions, qui veulent avoir éclaircissement dans la Bible. Et quand je dis un truc, ils demandent c'est écrit où. Et quand je donne le verset, j'explique, le Saint-Esprit leur dit, croyez, même s'il n'est pas la tête que vous aimez, même s'il a parlé de la Bible, on croit. Deuxièmement, je n'ai pas le temps, nous on n'a pas, l'université 83, nous ne sommes pas le temps de polémique. Nous avons appris à respecter, moi surtout je respecte toutes les personnes qui parlent de l'évangile, qui parlent même dans sa bouche seulement que l'évangile éternel, même s'il n'a pas encore atteint la dimension, je le respecte parce que je sais que hier, les gens ne pouvaient pas parler ainsi. Si aujourd'hui les gens même prônent ne fût-ce que même le mot là, nous disons que Dieu est bon, il est merveilleux. Deuxièmement, l'université 83 n'est pas dans ce que les gens sont habitués à être. Nous sommes dans qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire joie, faire danser les anges au ciel. Or l'écriture dit, pour faire danser les anges au ciel, il faut faire convertir les gens. Voilà. Alors nous, c'est chercher à convertir les gens. D'ailleurs, les gens qui aiment les polémiques, tu dois savoir, il y a certaines personnes qui vivent et qui se font seulement et non par les polémiques. Si sans les polémiques, ces gens-là ne vont pas exister. Et ces gens aiment bien voir les gens s'entretuer pour qu'on parle aussi d'eux. Ça, ce sont les huissiers que le chef de Sahédrin envoie. Mais je sais qu'il y a des huissiers qui peuvent aussi se convertir. Ces jours-là, on les a envoyés par le chef de Sahédrin. Ils sont allés, ils ont dit, mais vous aussi, ils ont dit, non. Quand il parlait, c'était bien. On ne pouvait pas l'arrêter. Donc, je n'ai pas le temps dans ça. Quand j'ai fait l'émission, c'est pour éclairer les frères et les sœurs, même les gens du groupe de prière, qui peuvent à partir de nous accepter cet évangile et aller de l'avant. Nous ne sommes pas dans des histoires des gens dépourvus du Saint-Esprit qui créent des problèmes aux autres. Voilà, nous ne sommes pas dans les histoires des gens dépourvus du Saint-Esprit qui créent des polémiques. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est l'action ou vérité que nous allons faire avec vous. Je pense que vous faites beaucoup les voyages à l'étranger, vous connaissez bien ce jeu-là de action ou vérité. Je vous pose une question, action ou vérité. Si vous dites action, je vais vous demander de faire quelque chose. Si vous dites vérité, en tout cas, vous allez nous dire pratiquement la vérité. Vas-y, je vous écoute. Voilà. Si je serais capable de répondre. Docteur Kalo, action ou vérité? Vérité. Docteur Kalo Kabunda est marié ou divorcé? Et père de combien d'enfants? Marié. Jamais divorcé, il ne sera jamais divorcé. Et père de 2 enfants. Action ou vérité? Vérité. Vous aimez beaucoup la vérité. Pourquoi les gens ne viennent pas chez vous
pour être baptisé, pourquoi les gens ne viennent pas chez vous pour peut-être les problèmes de fiançailles, pour que vous représentez les collèges aux fiançailles? Pourquoi les gens ne viennent pas chez vous pour la prière? C'est une accusation, alors vous voudrez avoir la vérité chez vous. Non, ce n'est pas une accusation parce que les gens viennent pour le fiançailles. C'est pourquoi on dit on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Oui. Les gens viennent pour le fiançailles. Il y en a beaucoup même dans notre église. Mais je trouve que je n'ai pas le temps pour ça. Il y a les gens qui ont cette vocation, qui aiment ça. Je les oriente. Pour le baptême, tu dois savoir que je suis le premier aidé de photos à baptiser, donner le vrai baptême. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au pasteur d'autres églises, en commençant par Bethel à Kisangani. La photo est là. Quand j'arrivais à Kisangani, il y avait des pasteurs de Bethel, ils étaient 3. 1, Dipi Chimanga. Vous citez même les noms. Je cite parce que c'est une bonne nouvelle. Moi, je ne cite pas les noms dans les polémiques. Je cite les noms quand c'est la bonne nouvelle. Je ne cite pas les noms pour me faire quelque chose. Celui-là, c'est Dipi Chimanga qui s'est baptisé. Les photos sont là. Tu peux prendre. Que j'ai mis dans l'eau pendant que les gens sillonnaient avec les baptêmes de Bethel. Donc moi, je l'ai baptisé. Donc, depuis 86, j'avais déjà cet enseignement. 84 d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je commence à faire le détail. C'est pour te dire que j'ai baptisé beaucoup. Et pour le moment, je suis fier de parler comme Paul. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je te baptise, tu deviens ma propriété. Si je t'impose le main, tu deviens ma propriété. Ça, ce n'est pas l'évangile éternel. L'apôtre Paul dit que, heureusement, dans la vie de Corinthe, où lui a commencé même le travail, il dit, j'ai baptisé que 3 ou 2. Donc, les gens viennent, mais je prêche les gens qui se convertissent, je les oriente. Allez voir ceux qui sont disposés. Donc, c'est pour te dire que j'ai beaucoup baptisé et je trouve que il y a encore les gens qui aiment aussi baptiser et qui sont disposés. Dans l'évangile, baptiser quelqu'un, ce n'est pas une gloire. Aujourd'hui, les gens font de ça un problème parce que les gens ont dévié à l'évangile éternel. Donc, quelqu'un fait tout pour te baptiser, fait tout pour t'imposer le main d'association, afin qu'il puisse dire, tu es à moi. Mais ce n'est pas l'évangile éternel que j'ai connu. Voilà, nous sommes arrivés à la prière. Et la prière. Voilà, la prière. La Bible dit, ne prie pas avec précipitation. Et je le fais. Il y en a beaucoup. Si tu veux les témoignages, tu peux apprendre. On ne fait pas les bruits. On ne fait pas pour que les gens... Mais tu peux venir chez moi. Je ne sens pas cette conviction de prier pour toi. Je t'amène vers quelqu'un d'autre. Je dis, tu as le temps de lui parler avant de prier. Écoute aussi Dieu en toi. Mais ceux qui viennent, quand j'ai la conviction, je fais. Et je le fais souvent. Donc prier, c'est le problème de la conviction. Si. Parce que la Bible nous interdit de prier avec précipitation. Ce n'est pas seulement quand quelqu'un vient. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, non. Moi, ce n'est pas la formation que j'ai reçue de l'évangile éternel. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous vous attendiez le plus que je pouvais vous poser au cours de cette émission que je n'ai pas posée? Chaque fois que vous viendrez avec des questions, même si c'est comme vous avez posé, même si dès que je dors, je me réveille, vous posez, je réponds. Donc là, vous n'avez pas à vous inquiéter, j'attends rien. Toutes les questions, je réponds avec amour, avec simplicité et avec courtoisie. Voilà, fidèles téléspectateurs, je reviens vers vous. Nous étions avec le docteur Kalo Kabunda, Albert. Nous avons parlé des baptêmes. Il a expliqué c'est quoi les baptêmes. Il a même expliqué beaucoup de choses que vous avez compris avec moi ici. Et la rediffusion de cette émission, c'est demain, vendredi, à partir de 15h de Kinshasa, bien évidemment. Et cette émission, nous allons faire tout pour que ça soit balancé même sur l'internet, sur la chaîne YouTube et aussi sur nos pages Facebook, la réponse appropriée officielle que vous aurez d'ici là.
Si pas aujourd'hui, demain, bien évidemment. Non seulement ça, je voudrais vous faire quelque chose. S'il y a quelque chose que Dr Kalo Kabound Albert a dit, que cela ne vous a pas convaincu, appelez le numéro qui est au bas de votre écran, 081 711 96 01. Je vais transmettre cette question auprès de lui. C'est ce que je fais d'ailleurs au début de cette émission. Vous avez compris que la bande qui n'a pas question au Bopozaki. Et ça sera comme ça chaque fois que vous en inquiétez. Nous allons revenir vers lui afin qu'il vous apporte la lumière, l'éclaircissement, la réponse appropriée. Voilà, je vous laisse un communiqué. Bino bato bolanda réponse appropriée. Bino bato oyo bosambela peut-être na église moko nord ou ouest. Je vous invite à venir dans l'église de C au Congo, Assemblée de C de Kinshasa, qui est sur l'avenue Université numéro 83. Tapez la D. Arewana, Bogoyawana, Bokuta Biso. Nous serons là, nous allons prier pour que Dieu soit loué. En tout cas, de ma part, merci beaucoup et à la prochaine. Je souhaite comme ça, bonne soirée à Jérémy Etumba, l'assistant personnel de cette émission. Je souhaite comme ça, Maïmere, bonsoir à toi, bonsoir à Maman Marie, bonsoir à Jérémy Momeka et surtout, joyeux anniversaire, l'homme de Dieu. Je vous remercie aussi pour votre présence dans le plateau Nabiso et la réponse appropriée. Et je vous promets que ceux qui battent téléspectateurs vont poser des questions. Je vais revenir encore vers vous pour que vous puissiez savoir éclaircir. Merci beaucoup et à la prochaine. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. La main visible qui parvient sur les lits des malades. La main visible qui met tout